Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas un message léger, ce n'est pas un message pour divertir, ni un message pour plaire, c'est un avertissement, un message pour réveiller nos âmes. Aujourd'hui, nous allons analyser une vidéo d'une sœur appelée Ashley qui parle d'un sujet que beaucoup évitent, mais que la Bible annonce clairement. La marque de la bête et le système qui le précède. Écoute bien ceci. Ce qui rend ce sujet dangereux, ce n'est pas ce qui va arriver, mais ce que beaucoup ne seront pas prêts. Je vais intervenir plusieurs fois dans cette vidéo pour respecter les règles de YouTube. Mais avant d'aller plus loin, prenez un instant pour liker cette vidéo, pour commenter, en nous disant ce que tu penses et surtout, ne pars pas avant la fin. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que lorsqu'on parle de la marque de la bête, ce sont des théories, c'est exagéré ou ça n'arrivera pas de mon vivant. Mais la Bible nous dit ceci dans Matthieu 24, 37. Ce qui arrivant du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les gens vivaient normalement jusqu'au moment où il était trop tard. C'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Suivons la vidéo d'Ashley. La vidéo originale est en anglais. Je vais donc insérer les liens dans la description. Parlons-en davantage car c'est l'objectif. C'est la finalité de ce système que toi et moi voyons être mis en place lentement chaque jour, juste sous nos yeux. Dans cette vidéo, j'ai parlé du fait que tout ce que nous voyons, littéralement chaque chose qui se passe là-dehors, est fait intentionnellement. C'est fait de manière stratégique et cela a été planifié depuis des décennies, voire plus longtemps encore. Ils essaient d'instaurer un état de chaos. Ils essaient de créer le chaos, car lorsqu'ils ont le chaos, ils ont une raison de mettre en place leur système de surveillance. Maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que je n'essaie pas de faire peur. Je n'essaie d'effrayer personne. J'en parle pour informer et avertir, car c'est la réalité du monde dans lequel nous vivons. C'est la réalité de ce qui arrive. Et il n'y a plus de temps pour édulcorer quoi que ce soit. C'est mon devoir, en tant que disciple du Christ, d'avertir le monde de ce qui arrive. C'est mon devoir de dire la vérité sur ce qui se passe dans notre monde. Si tu ne crois pas en Dieu, que tu ne crois pas en la Bible, que tu ne veux rien entendre de tout ce discours religieux, fais-moi juste plaisir. Écoute simplement ce que j'ai à dire, car j'en parle pour ton bien. Maintenant, le système qui mènera finalement à cela est en train d'être mis en place littéralement juste sous nos yeux. Ils nous disent ouvertement qu'ils sont en train de le faire. Ils nous disent ouvertement que cela arrive, qu'ils sont en train de le mettre en œuvre. Mais malheureusement, les gens refusent tout simplement de croire la vérité à ce stade. Ils préfèrent volontairement faire l'autruche pour ne pas voir la réalité. Il y a même eu un homme sur cette application récemment qui a dit qu'il était entré dans un Walmart sans rien acheter. Il est littéralement entré puis ressorti sans se connecter au Wi-Fi, sans avoir l'application Walmart. Mais en partant, Walmart lui a envoyé un email pour lui demander comment s'était passée sa visite. Il scanne déjà nos visages. Que tu veuilles l'entendre ou non, que cela te plaise ou non, c'est la vérité. Ce système est déjà quasiment en place. Ils ne l'ont tout simplement pas encore mis en œuvre. Ils ne l'ont tout simplement pas encore rendu public. Il dit que tout est stratégique, planifié. Et beaucoup ont du mal à accepter cela. Mais regardez le monde. Crise économique, conflits, guerre, la peur constante. Et la Bible parle de cela dans le livre d'Élic, chapitre 21, 25 à 26. Elle nous parle de détresse des nations, la peur, la confusion. Donc, le chaos n'est pas juste un problème, mais c'est un outil. Et cela est dangereux parce que le système ne s'impose pas brutalement, mais il est accepté progressivement. Pourquoi tout cela arrive-t-il? Parce que nous sommes dans les toutes dernières secondes des derniers jours. Maintenant, que tu veuilles l'entendre ou non, cela ne l'empêche pas d'être vrai. Et il y a beaucoup de chrétiens, même, qui n'aiment pas entendre cela. Ça les met mal à l'aise. Et c'est parce que les églises aujourd'hui ne parlent pas du tout de tout ça. Ils ne parlent pas de la réalité de notre monde. Ils ignorent le domaine spirituel et les néphilim. Ils ne parlent pas des démons qui dirigent ce monde. Ils n'en parlent pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas flatteur. Ça ne donne aucune sensation réconfortante. Alors, ils évitent simplement d'en parler parce qu'ils ne veulent pas perdre des membres. Mais la réalité, c'est que Satan est le Dieu de ce monde. Deuxième épître aux Corinthiens 4.4, il dirige tout. Le monde entier est sous la puissance du malin.
Première épître de Jean 5,19, Satan dirige ce monde. Maintenant, en tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à exposer les ténèbres, mais on ne peut pas exposer les ténèbres si l'on ne connaît pas son ennemi. Et malheureusement, tant de chrétiens aujourd'hui, tant d'églises aujourd'hui préfèrent simplement faire l'autruche et ignorer la réalité spirituelle non seulement de ce monde, mais aussi de cette marche avec le Christ. Et c'est pourquoi si peu de chrétiens, si peu d'églises savent réellement ce qui se passe en ce moment. Personnellement, je ne crois pas que ce sera aussi évident que les gens le pensent. Je ne pense pas que ce sera aussi manifestement malveillant ou démoniaque que les gens l'imaginent. Elle dit la vérité. Nos églises préfèrent aujourd'hui garder le silence sur les démons qui dirigent ce monde. Je pense que certains parmi vous se rappellent des révélations que Dieu avait données au Sœur Moshala concernant le Nephilim. D'ailleurs, si vous naviguez sur leur chaîne de YouTube, vous trouverez ces vidéos de révélations que Dieu a données à ce Sœur concernant les démons incarnés qui vivent parmi nous. Ils sont partout dans le monde. Ils sont dans les villes, ils sont dans les villages, ils sont parmi les présidents, ils sont parmi les riches, les pauvres, ils sont parmi les serviteurs de Dieu. Donc, ce sont des hommes démons. Et certains peuvent être même des membres de nos familles et vous ne pouvez pas les reconnaître à moins que le Seigneur ne vous les révèle. Si Dieu nous fait grâce, nous travaillerons sur ces vidéos car elles sont très révélatrices. Donc, ce que la dame dit ici est vrai. Les démons dirigent ce monde. Ils sont partout dans le monde, dans l'industrie de la musique, dans l'industrie du fashion, dans l'industrie du divertissement. Ils sont dans la politique. Ils sont partout et dans tout. Il n'y aura pas une file ici avec un grand panneau clignotant disant « Maintenant, vous devez adorer Satan ». Satan est le maître de la tromperie. Il se déguise aussi en ange de lumière. Donc je crois que cela sera présenté comme la prochaine grande avancée. Comme le médicament miracle, le remède miracle, l'injection miracle, le tampon miracle, le marquage miracle, peu importe ce que ce sera présenté comme quelque chose de merveilleux. C'est pourquoi les disciples du Christ doivent être présents dans le monde, avertissant le monde de ce qui arrive, parlant au monde de Jésus-Christ, expliquant au monde la réalité de la façon dont notre monde est dirigé. Ainsi, une graine sera plantée lorsqu'ils seront confrontés à cette décision, car devinez quoi? Disciples du Christ, vous, véritables disciples de Jésus-Christ remplis de l'Esprit, vous ne serez pas là pour les 7 années de tribulation. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes un disciple de Jésus-Christ rempli de l'Esprit et que vous pensez que nous devons endurer, alors je vous le dis avec tout l'amour possible, vous ne divisez pas correctement les Écritures et vous ne comprenez pas le but de la tribulation. Puisque tu as gardé mon commandement de persévérer avec patience, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve. Celle qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Soyez toujours vigilants et priez afin que vous puissiez, quoi, échapper à tout, pas à une partie, pas à certains aspects, mais à tout ce qui va arriver, afin que vous puissiez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à obtenir le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous tous, c'est cela qui arrive. C'est la colère de Dieu, le Tout-Puissant. Les Écritures sont très claires. Si vous les lisez vraiment, si vous les étudiez réellement, vous le verrez. Dès le tout premier instant de la tribulation, c'est la colère de Dieu. C'est le déversement de la colère, du jugement et de la fureur de Dieu sur ce monde rebelle et pécheur. Et à cause de cette colère, il livre ce monde à Satan dans la chair. Satan dans la chair est sur le point de régner physiquement sur ce monde pendant 7 ans. Et pendant cette période, il va jouer à être Dieu. Avez-vous compris cela? Le jugement de Dieu sur ce monde commence avec la tribulation lorsque Dieu va livrer ce monde à Satan dans la chair pour les contrôler et les diriger pendant ce temps. Pendant ce temps-là, l'Église ne sera pas sur la terre, elle sera au ciel avec son époux qui est Christ. Donc bientôt l'Église sera enlevée et ceux qui resteront verront toutes ces choses. Les démons en chair, le monde de ténèbres agissant physiquement sur la terre. Et toutes ces choses sont en train d'arriver progressivement car le Seigneur nous avertit qu'il revient bientôt. Et nous savons que aussi l'Antichrist est en train de préparer à régner ouvertement sur la terre car il règne déjà, il est en train de travailler, mais dans l'ombre. Mais quand l'Église sera enlevée, il viendra
et il régnera publiquement, il régnera ouvertement. Et le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas les manques d'informations, c'est le manque de discernement. Car les gens voient le changement, le système, les évolutions, mais ils ne comprennent pas ce qui est en train de se préparer. Les gens dorment, sont peu ceux qui sont réveillés. Et même dans nos églises, il y a silence à propos de ces choses. Et pourtant, c'est là où tout devrait débuter. C'est là où nous devrions recevoir les informations concernant toutes ces choses. Et surtout comment nous préparer pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. À la moitié de la tribulation, il va se déclarer lui-même Dieu. Et sa petite marionnette, son petit assistant, le faux prophète, forcera l'adoration de l'image de l'Antéchrist. Et en même temps, on vous obligera à recevoir ceci. Et ce sera soit sur votre front, soit sur votre main droite. Et lorsque nous regardons l'origine grecque du mot marque, cela renvoie à une gravure ou un marquage au fer. Cela signifie aussi une identification indéniable. Nous ne savons pas exactement ce que ce sera. Nous voyons déjà des preuves de beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Personnellement, et ce n'est que mon avis, je pense qu'il s'agira d'une injection d'une puce sous une forme ou une autre, et cela laissera une marque. Je crois aussi qu'il y a certains composants de cette puce qui émettront une lumière. Cette lumière sera détectable sous certains nouveaux lampadaires colorés qui sont installés partout dans le monde. Beaucoup de gens l'ont remarqué. Et lorsque l'armée qui finira par être déployée patrouillera et que vous n'émettrez pas une certaine lumière, vous serez éliminé, parce que c'est ce qui arrivera. Si vous ne recevez pas cette marque, si vous la refusez, vous serez traqué comme un chien. La seconde bête, le faux prophète, a reçu le pouvoir de donner vie à l'image de la première bête. Pouvez-vous dire IA? Ainsi, l'image pouvait parler et faire tuer tous ceux qui refusaient de l'adorer. Si vous refusez cette marque, vous serez coupé de la société. Et je le dis dans le sens le plus extrême du terme. Il y a tellement de gens ici qui disent « Nous devons juste nous terrer avec nos provisions et nos réserves de nourriture et nous cacher dans nos maisons. » Vous n'aurez pas de maison où vous cacher. Les gens ne comprennent pas ce qui arrive réellement. Vous serez traqué et éliminé. Vous ne pourrez pas vous cacher dans une maison. Vous ne posséderez pas de maison. Vous n'aurez pas d'appartement. Vous n'aurez pas de voiture. Vous n'aurez rien. Vous serez à pied, en train de fuir pour sauver votre vie. Maintenant, je ne le répéterai jamais assez, et je vais être très direct, car il n'y a plus de temps pour édulcorer la vérité. Si vous acceptez cela, vous brûlerez en enfer pour l'éternité, non seulement parce que vous vendez votre âme à Satan, mais aussi parce que cela modifie votre ADN au point de faire de vous un véritable hybride. C'est le but de tout ce transhumanisme qui existe. Dans Apocalypse 13, 17, la Bible dit que tous recevront une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne pourra acheter ni vendre sans cette marque. Donc, il sera impossible d'acheter et de vendre sans la marque. Maintenant, imagine, vous n'avez plus d'argent, vous n'avez plus de moyens de transport, vous n'avez plus de la nourriture, et vous êtes traqué parce que vous avez refusé la marque de la bête. Et que si vous acceptez cette marque, vous êtes destiné pour l'enfer. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc quand on pense à tout cela, on revient à une conclusion. Vivre maintenant pour Christ, pendant que la grâce est encore là, pour que lorsque Christ reviendra, qu'il nous prenne avec lui, afin que nous n'ayons pas à vivre tout cela. C'est le seul échappatoire, mes frères et sœurs. Ils essaient de le normaliser. Ils essayent de fusionner les humains avec les machines. Pourquoi? Parce que Satan veut sa propre version de la création. Il va jouer à Dieu pendant 7 ans. Et avec cela, il veut sa propre version de l'humanité. Il veut sa propre création. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va corrompre la création de Dieu au point de nous transformer en hybrides. Et donc, nous ne serons plus rachetables. C'est la vérité. C'est la réalité de ce qui nous attend. C'est la réalité du pourquoi. Ils font tout ce qu'ils font, mais parce qu'ils mentionnent Dieu ou prononcent le nom de Jésus, les gens ne le voient pas. Les gens ne comprennent pas parce qu'ils ne connaissent pas leur ennemi. Même Satan se déguise en ange de lumière. Mais la meilleure nouvelle, c'est qu'il y a de l'espoir en Jésus-Christ. Non seulement il nous sauve de la colère à venir, la tribulation de 7 ans, la pire période de l'histoire de l'humanité, où presque 90% de la population mondiale mourra, où Satan dirigera physiquement ce monde et où les démons sortiront physiquement et se promèneront en plein jour. Il nous sauve de passer l'éternité en enfer, à payer pour nos propres péchés.
parce que nous sommes tous pécheurs. Nous naissons dans le péché. Et dès la naissance, nous sommes sur la trajectoire de l'enfer. Mais il nous sauve de cela. Jésus est notre mission de sauvetage. Parce que lui, Dieu, est descendu dans la chair et est mort pour payer nos péchés par amour inconditionnel pour nous, afin que, par une simple foi, en ce qu'il a fait sur cette croix, en versant son sang, en mourant pour toi, en prenant ta place sur cette croix, tu peux passer l'éternité dans la présence de Dieu, au paradis, au ciel pour toujours, et tu n'as pas à passer l'éternité en enfer. Satan veut sa propre création. C'est le but derrière certaines technologies comme l'UA et le PIS. Quand vous pensez à cela, vous comprenez pourquoi des gens comme Elon Musk travaillent sur les Neuralink. C'est quoi Neuralink? Neuralink, c'est une entreprise fondée par Elon Musk qui développe des implants cérébraux. Qu'est-ce que fait cette entreprise? Cette entreprise Neuralink crée une petite puce qu'on implante dans le cerveau. Cette puce permet de connecter le cerveau à un ordinateur. On appelle ça une interface cerveau-machine. À quoi ça sert? L'objectif principal et médical aider des personnes paralysées à bouger ou communiquer, permettre d'écrire ou utiliser un téléphone juste avec la pensée. Comment ça marche? Une puce est implantée dans le cerveau, elle capte les signaux électriques du cerveau et les envoie à un ordinateur. L'ordinateur traduit ces signaux en action. Par exemple, pensez à bouger le curseur sur l'écran. Donc, vous êtes en train d'utiliser l'ordinateur avec votre pensée. Pas besoin d'avoir le souris, mais juste avec votre pensée, vous êtes en train de commander l'ordinateur. On vous dit que le but principal, c'est médical. Mais ce que nous devons savoir est que derrière tout ce genre de choses, il y a un agenda caché. J'ai entendu un frère qui suit toutes ces choses de près me dire que le principe de Neuralink serait d'implanter une puce contenant les connaissances. Donc on supprime les besoins d'étudier, plus besoin d'école. La puce donnerait directement des aptitudes. Et lorsque c'est comme ça, les gens vont désirer cela. Donc, Ashley a raison. Le diable cherche à créer un mélange entre l'homme et la machine. Regardons également ensemble ce clip de vidéo qu'avait posté Ashley. D'accord, les gars, j'ai vu des gens parler du fait que dans l'Apocalypse, les termes ont changé quand il s'agit de la marque de la bête. Je voulais donc vérifier ce que disait ma vieille Bible de 1857. Si nous nous référons à l'Apocalypse, nous arrivons au chapitre 1316. Et il fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite. Attendez. OK, voici la partie. Recevoir une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui a la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. D'accord, donc cela a changé. Dans nos Bibles plus récentes, il est écrit une marque sur leur main droite ou sur leur front. Je me demande quand cela a changé. Si l'un d'entre vous le sait, faites-le moi savoir. Et si vous connaissez d'autres changements de ce genre, pouvez-vous me le dire dans les commentaires afin que je puisse les chercher dans cette Bible? L'application qui a traduit ici a mal traduit, mais Ashley voulait dire que dans sa Bible de 1857, il est écrit dans leur main droite et dans leur front. Contrairement aux Bibles récentes qui disent sur la main droite et sur les fronts. Donc ce qu'elle dit correspond à ce que nous vivons aujourd'hui. De gens qui commencent à se planter de puces pour de différentes raisons. Et cela a été introduit progressivement de cartes bancaires, paiement sans contact. Je vais vous montrer ce clip ici avant de conclure. Glissez la carte de crédit puis le paiement sans contact. Et maintenant, il suffit d'un simple mouvement de la main pour effectuer un paiement. Donc le futur ne cesse d'arriver. Voyons ce que Jason Carr a à nous dire depuis le carport. Jason, qu'est-ce qui se passe avec la marque de la bête? À une époque où Elon Musk fait jouer des singes à Pong avec leur cerveau, où des scientifiques créent des embryons mi-singes, mi-humains, et où les ovnis deviennent un phénomène de plus en plus réel. Cela semble être dans la norme, voire même un peu plus discret en comparaison ou en contraste. Amazon déploie des scanners de paumes dans l'un de ses magasins Whole Foods à Seattle.
La technologie appelée Amazon One permet aux clients de payer leurs achats en tenant leurs mains au-dessus d'un scanner. Avant de pouvoir l'utiliser, vous devez fournir à l'entreprise vos informations de carte de crédit et votre empreinte palmaire. Amazon a testé ce système dans ses magasins Amazon Go et Amazon Go Grocery. L'entreprise prévoit de l'introduire dans 8 magasins Whole Foods de la région de Seattle dans les mois à venir. Frères et sœurs, je vais conclure cette vidéo en disant ceci. Ce genre de choses n'est pas un jeu. Nous devons être prudents car dans ce dernier jour, beaucoup de choses trompeuses vont arriver. De dirigeants prendront de place et beaucoup de gens seront amenés à croire aux mensonges. Beaucoup penseront faire quelque chose de juste, mais ils seront séduits par un leader envoyé par le diable. C'est pour cela que nous devons garder de l'huile dans nos lampes, en priant, en gardant la parole et en ayant du discernement. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous et on se retrouve à la prochaine sur Dieu élevé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.